quelle semaine? Bon allez, week-end, demain, samedi 3 octobre. Qu'est-ce qui m'attend? Ah ah, yes! Et c'est reparti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à Erqueville dans le Cotentin pour participer à la Diabolique de Ragnar. Là c'est un trail de 6 heures en fait, qui se fait sur une boucle de 6 km et demi il me semble, avec je crois de souvenir 250 D+, si je ne me trompe pas. Le but du coup c'est d'aller faire le maximum de tours en 6 heures. Et là j'avoue que la première difficulté qu'on a en arrivant, c'est la flotte, le froid, le vent. Il y a 185 trailers au départ du solo, mais vous pouvez aussi le faire en relais. Donc on va être un sacré nombre de trailers à tourner sur la même boucle pendant 6 heures. Les premiers tours, ça va glisser. Les derniers tours, on va jouer du toboggan. En tout cas, je voulais dire un énorme merci à l'Orga pour l'invitation sur votre trail. Ça me fait juste hyper plaisir de pouvoir assister à cette édition 2020 qui à l'origine devait avoir lieu le 28 mars et qui finalement, à cause du Covid, se retrouve début octobre avec toutes les normes sanitaires et toutes les obligations d'organisation que la préfecture a demandé. C'est vraiment pas une tâche facile. Bon, on va déjà commencer par aller chercher le dossard. Ça part de façon humide. Humide, mais là c'est sec par rapport à tout à l'heure. Ah oui. Ok. Donc la tangue blanche pour les retraits dossard. Ok. T'es en duo toi de toute façon? T'es en solo pardon. En solo, ouais. Le tangue jaune pour sac de décharge, les affaires. Ok, super. Et puis voilà quoi. T'as prévu des crampons? Bah ceux-là. Ah, j'étais toute neuve avant que j'arrive. Ah bah là, je me suis déjà pourri les chaussures. Au bout de 300 mètres de course, tu les vois plus. Il n'y a plus de chaussures. C'est clair. Mais en tout cas, elles sont belles. Elles sont roses. Et du coup, les chaussures, c'est quoi? Les chaussures, c'est les MT Cushion. Les dernières chaussures sorties de Decathlon, spécial Ultra Trail avec un drop de 4. Et ben, je les teste aujourd'hui sur 6 heures et on va voir si je kiffe. Mais le premier aperçu, c'est qu'elles sont quand même bien confortables. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour, ça va et toi? Oui, 13. Numéro 13 sur la Ouais, liste, 13. on est mal. Est-ce que ça porte bonheur ou pas? Ouais. En tout cas, les dossards sont vraiment magnifiques. Ah ouais. Et on a le petit pack marathon pour pallier au ravitaillement. Et ça, c'est tous les courageux du solo, hein? Ah non, c'est pas là. Ah non, non, pas solo? Ah non, non, pas solo. Ah si, on t'avait pas dit aujourd'hui, si tu seras solo. D'accord, ok. Comment tu vas? Ma licorne. Tu vas bien? Ben, ça va et toi? Ouais, ça va. Alors, cette organisation? Et ben, du coup c'est dantesque, je pense, pour nous et aussi pour les coureurs surtout. Finalement, ouais. Mais vraiment on a eu peur tout le début parce qu'avec tout ce qui est tombé, les rafales de vent qui étaient annoncées, pour l'instant ça tient, le temps devrait s'améliorer. Ouais. Voilà, on est super content qu'il y ait quand même du monde. Ouais. En tout cas, on peut dire qu'aujourd'hui les vrais vikings ils sont là parce que ça va être dantesque. On va aller jouer aux Vikings là-dedans. Merci énormément pour tout ce que vous avez fait et pour aujourd'hui. Merci à toi. Soyez prudents, le parcours est glissant. On l'a nettoyé normalement, mais bon, vous connaissez la Normandie. Donc aujourd'hui, on a des vrais vikings. Donc merci d'être venus. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps parce qu'il pleut. Voilà, je vous souhaite une bonne course. Je vous remercie encore une fois. Soyez prudents. Merci à toi. Bon, c'est parti pour un 6 heures de trail. Complètement dingue. Merci. Et donc du coup, qui dit départ dit cri du départ. Wouhou!
thème de mes MTCushion. Mais je jure, ils sont tout sales. Bravo notre licorne. Merci beaucoup. C'est plat, ça redescend. Et après on se casse les jambes. Ah non, oh, pas tout de suite. Si. Il reste quelques tours encore à faire avant de se péter les jambes. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Bon, là on est à même pas 4 bornes et on a déjà 150 de D+ dans les pattes. J'ai hâte de découvrir les 3 km qui restent avant de boucler le premier tour. Bon bah voilà, je pense que c'est ça que le bénévole a appelé le casse-pattes. Oh bordel. Et là vous voulez qu'on grimpe ça là. Philippe, j'ai un petit message pour toi. Quand je vois ça là, j'avoue que je sais pas finalement si ta gentille invitation pour venir sur la diabolique était une gentillesse ou une sorte de vengeance de quelque chose. Alors pourquoi t'as mis une corde si c'est tout plat? Ah ouais, attends, je l'enlève. Ah le truc de dingue. Alors elles sont comment les MTCushion après le passage dans la boue? Elles sont crades. Elles sont dégueulasses. 200 mètres de course. C'est ça. Baptisé direct. Eh oui. Bon ça on est d'accord, au bout de 6 heures on le fait plus. Il y a un autre parcours après. Ouais. Ouais. Alors, on y va, ici. Oh putain. Voilà, le premier tour est déjà terminé. Donc 6 km et demi, 280 D+, des paysages magnifiques. Et le premier tour, merci beaucoup. Et le premier tour couru en mode découverte en 55 minutes. Bon, bah, il reste plus que 5 heures quoi. Merci. Deuxième passage. Après avoir eu 200 trailers là-dessus, qu'est-ce que ça donne? Et ben c'est toujours là. En fait, c'est plutôt paisible comme parcours et même plutôt très agréable pour un parcours de viking. Même pas peur des vikings. 1h10 de course, 9 bornes et les premiers commencent déjà à me doubler. À savoir si c'est les premiers solo ou duo. Ne voyant pas leur dossard, je peux pas vous dire. Je vais me rassurer en disant que c'est les duos, ceux qui le font en relais. Allez, bravo! Parce que ce trail,
C'est un 6 heures que tu peux faire en solo ou en duo. Donc le principe du duo, c'est que vous êtes deux et que vous échangez le dossard comme vous voulez. Le tout, c'est de boucler un tour et après on change de dossard ou pas. Et monsieur Ragnar, t'aurais pas eu peur de la licorne, toi? Non, parce que t'étais un peu fâché ce matin, il faisait pas beau, il pleuvait, c'était gris. Et là, regarde, cet effet licornesque. Le ciel bleu arrive, et le beau temps avec, et la bonne humeur avec. Ça, c'est plutôt cool. Ça fait bien plaisir. Deuxième tour de fée, en 1h50. Je me dis qu'au bout de un certain nombre de tours, ce dénivelé va vraiment piquer. On va aller recharger en eau. Rapido, c'est reparti. Merci. Merci. Merci beaucoup. T'as vu ? Bon, du coup, sur le principe d'être sur un 6 heures et de tourner sur une boucle, forcément je me fais doubler par les premiers solos, les premiers duos, et j'ai oublié tout à l'heure, il y a aussi un relais. Et là, depuis tout à l'heure, je me pose une question. Sur les singles, les petits chemins, est-ce que c'est moi qui dois me décaler pour le laisser passer le speedy derrière qui est en pleine forme, alors que moi je commence un peu à fatiguer, ou est-ce que c'est à lui d'attendre le bon moment pour me doubler et de faire un tic-tac, pouf, il passe. Parce que le fait de moi me pousser, ça me gêne pas du tout. Sauf que je le fais toutes les 3 minutes. Merci. C'est de laisser passer, c'est gentil monsieur. Comment qu'on fait? Je me pousse ou c'est toi qui me double? Bon, je vois que ça m'arrangerait que ce soit toi qui me double parce que je serais quand même vachement moins fatiguée. Ça fait 2h30 qu'on est dedans. J'en suis, je pense à peu près aux 3/4 du 3e tour. Je sais pas trop comment expliquer ce qui se passe dans la tête là. Peut-être l'envie de me mettre dans ma bulle. Et de partir dans mon pays imaginaire licornesque. Allez, on est dans les temps. On est dans les temps. Ah, je crois que tu prends des photos. Non, non, j'ai fait une petite vidéo. Ah, alors on est dans les temps, on va lire. On est dans les temps. 2,47. On est pas mal. Je vais à 4e tour. On est pas mal. T'es dans ton 4e là. Ouais, je vais entamer mon 5e dès que j'arrive. 8 objectif, hein, mais à mon avis ce sera plutôt 7. Mais on verra. On verra. Oh, On va faire un tir à vito. Ok. Mais c'est dur quand même. Hein. Oui. Sinon il faisait chaud, mais aujourd'hui c'est bouillasseux. Bon Aurélie, bon courage. Merci bien. À toi aussi. Bon bah voilà. 3e tour bouclé. 20 bornes. 2h53. Et un petit 840 des plus quoi. Donc on y va, on attaque le 4e. On est à mi-course. 3 heures sur 6. Quasiment. Alors c'est parti. On va pas lâcher maintenant. Merci. Donc, je dirais que le 4e tour, c'est peut-être le tour un peu de la remise en question.
Tu sais, ce tour où tu arrives à la moitié, tu repars. À peine reparti, tu dis mais est-ce que j'ai bien fait? Je ne suis qu'à la moitié. Et quand je réfléchis à ce qui m'attend, maintenant je sais. Et là c'est dur. C'est le moment le plus compliqué où en fait le corps commence à fatiguer et le mental il te fait te poser trop de questions dans tous les sens. Et c'est là qu'il ne faut pas l'écouter, qu'il faut garder toute sa lucidité et se rappeler pourquoi tu as pris le départ. Et moi j'ai pris le départ pour faire les 6 heures de la diabolique de Ragnar. Pour aller attraper cette cloche de viking là à la fin. Donc c'est dur là, ça commence à être dur ouais. Mais je lâche pas. Je lâche pas et je suis venue pour 6 heures, je vais faire 6 heures. Et ben voilà, 3h50 de course, 27 km, 1100 D+, et 4 tours de fait. Et je l'ai pas écouté, elle là qui commençait à dire oh non non, mais non non non, et 4 tours de fait, wouhou. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Sur ce 5e tour, j'ai juste envie vraiment de rentrer dans ma bulle. Je me suis mis ma petite arme secrète, ma musique. Et ma musique qui m'est propre parce que ce que j'écoute, je vais vous le dire aujourd'hui, je vais vous délivrer le petit secret de la licorne. C'est ce qui passe là-dedans, c'est souvent les musiques de mes vidéos déjà publiées sur YouTube. Ce qui fait que quand j'entends la musique, je voyage sur un autre trail. Les souvenirs et les sensations remontent, je plane et je m'envole. Et là, voilà, j'ai mis ma petite arme secrète et je vais essayer d'aller m'envoler. Donc 4h50 de course à pied,
5 tours de fait, 33 km et 1400 D+. Là, j'avoue que mon petit voyage sur le 5e tour était quand même appréciable. Ça m'a fait passer un peu le temps. Donc là, il y a le dernier tour qui m'attend. Et là, ça va piquer un peu. Merci beaucoup. Merci. Le repos des guerriers. C'est mieux comme ça. Vous avez bien raison, c'est bien mérité. Ah bah voilà, on attaque le 6e. Et je pense, voire même c'est quasi certain, le dernier tour. Et donc ce dernier tour, c'est finalement le tour des au revoir, parce que ce paysage qu'on a pris l'habitude de voir et revoir, bah là c'est le dernier tour qu'on fait, donc il faut que je profite de tout ça, que je l'imprime là, que je vous l'imprime pour vous aussi. Et au revoir, à bientôt. Finalement, t'as beau être sur un 6 heures pendant lequel tu tournes en rond, je trouve que les paysages ils sont quand même vachement changeants. Parce qu'entre ce matin où c'était tout gris et la mer était haute, et cet après-midi où on a la chance d'avoir un beau ciel licornesque et que la mer descend doucement, et j'ai la chance d'avoir retrouvé mon licornin pour finir ce dernier tour. Cette mer qui brille de mille feux. Voilà. Il y a la première féminine, je crois, qui vient de nous coller un tour. Girl Power. On n'a pas le même moteur. Moi, j'ai pas été dotée du moteur Girl Power de ouf. Moi, j'ai été dotée du vieux diesel, tu comprends? Celui qui va pas vite, mais qui ronronne. Une petite dernière. Celle-là, on se rappellera. Allez, bravo. Merci. On est à 5h50 de course à pied. J'arrive pas à réaliser que j'arrive à faire ça. Sachant qu'il y a 7 jours, j'étais sur le trail des Rois Maudits, 50 km et 2002 de D+. Et là, voilà, 8 jours après, je suis là. Et merci mon corps. Wouhou! Et ben voilà, 6e tour. 5h55 de course, 40 bornes et 1700 D+. Merci. Kiff total de vivre ça. C'est complètement différent des autres trails où tu as un parcours d'un point A à B ou une grande boucle. Là, c'est un 6 heures. C'est un autre défi. C'est un défi personnel. Un défi contre soi. Wouhou! Il est où Ragnar? Il est où Ragnar? Eh bien, encore une sacrée aventure aujourd'hui sur la Diabolique de Ragnar. Il faut savoir aussi que la Diabolique de Ragnar est organisée par l'association des trailers en Cotentin. Un groupe de trailers que je trouve très sympa. D'abord, je vous fais tous plein de bisous. J'ai passé 6 heures super sympas avec vous sur un parcours
complètement dingue finalement, magnifique dans les yeux, très dur dans les pattes, et finalement ça fait que on s'en lasse jamais. On a beau courir dessus pendant 6 heures et faire pour mon compte du coup 6 boucles, mais j'ai entendu des 9, 10, 11 boucles je crois. Même si on fait des boucles, vraiment à aucun moment je me suis lassée du parcours, et j'ai couru 6 heures, mais je vous avoue que je ne me suis pas rendu compte que j'ai couru 6 heures. Pour moi c'est passé super vite. En tout cas je vous recommande fortement cette course. Ah ouais, elle est géniale, ouais. Elle est géniale, on est d'accord. Il n'y a que des gens gentils. Oui, c'est vrai. Je pense que vraiment, sincèrement, que c'est une très bonne course en préparation pour un très gros trail. Elle est habituellement située sur fin mars, et je pense qu'elle est à une date qui est parfaite pour préparer des trails de printemps et d'été. Bon, par contre, moi je voudrais juste passer un petit mot. Alors, gars, il manquait juste un truc. Ouais, un truc. Un petit jet d'eau. Oui, un petit jet d'eau. Pourquoi ? Regardez. Je fais comment moi? Je fais comment pour rincer mes godasses qui étaient toutes neuves ce matin? Et là on repart en voiture, et avec ce méchant Covid on n'a même pas le droit à une douche. Donc s'il te plaît trailer en Cotentin, tu me mettras un petit jet d'eau? En plus du très joli t-shirt que je vous mets en photo, qui est offert par l'Orga pour l'inscription, on a une super jolie médaille en bois que j'aime beaucoup, la diabolique de Ragnar. J'ai vaincu les dieux. Et Ragnar, il est où? On l'a cherché pendant 6 heures. 6 longues heures. La troisième féminine de la diabolique de Ragnar, Aurélie Vert. Là, c'est du bonheur ça.